Salut les amis pêcheurs, c'est votre vieux loup de mer préféré, prêt à vous livrer les secrets de la pêche pour le 19 novembre 2025. Accrochez-vous, car cette journée au cœur de la Belgique pourrait bien nous réserver de belles surprises, à condition de savoir où et comment lancer sa ligne. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la météo, la lune et le comportement de nos poissons pour que vous ne rentriez pas bredouille. Vous allez découvrir pourquoi, malgré le froid qui s'installe, nos carnassiers sont toujours à l'affût et comment les débusquer. Alors, parlons tactique pour nos poissons favoris en cette période de l'année. Nous allons nous concentrer sur les carnassiers qui profitent des dernières douceurs avant l'hiver pour se gaver. Le brochet. Mes amis, le brochet sera à rechercher dans les zones moins profondes que d'habitude, mais toujours près des structures. Je pense aux lisières d'herbiers immergées, aux arbres tombés dans l'eau ou aux berges abruptes où il peut se cacher en embuscade. Avec une température de l'eau aux alentours de 12 degrés Celsius, il reste très opportuniste. Pour la canne, un bon ensemble spinning avec des leurres souples de taille moyenne, entre 12 et 15 cm, ou des jerkbaits peu plongeants, feront des merveilles. N'oubliez pas une petite astuce. Varier les animations, des pauses plus longues peuvent déclencher l'attaque du pépère paresseux. Le cendre. Pour le cendre, on va plutôt s'orienter vers les zones plus profondes, les cassures nettes et les fonds durs. Les gouffres et les fosses des grands cours d'eau ou des lacs sont des spots de choix. Le cendre est sensible aux variations de pression et avec le temps changeant, il aura tendance à se caler. Une canne à pêche au cou ou au feeder, avec des vifs ou des poissons morts maniés, est très efficace. En spinning, le jig avec des leurres souples imitant des petits poissons blancs, pêchés lentement sur le fond, sera redoutable. Visez les heures les plus sombres de la journée, tôt le matin ou en fin d'après-midi, car il est plus actif sous une faible luminosité. La perche. La perche, toujours présente et combative, se trouvera en banc près des structures submergées, comme les pontons, les écluses ou les piles de ponts, mais aussi à proximité des zones où se regroupent les alevins. Elles sont encore assez actives. Pour la perche, un ensemble ultra léger avec des petits leurres souples, 3 à 5 cm, ou des petites cuillères tournantes, sera parfait. La pêche à la dandine avec un petit ver de terre ou un morceau de crevette peut aussi faire des merveilles. N'hésitez pas à prospecter différentes couches d'eau. Elles peuvent être suspendues entre deux eaux ou collées au fond. Maintenant, passons à l'analyse de nos conditions. La météo. Pour ce mercredi 19 novembre 2025, la Belgique connaîtra une journée plutôt fraîche. Les températures oscilleront entre 2 et 5 degrés Celsius, avec des averses de pluie légères durant la journée et un mélange de pluie et de neige la nuit. Le taux d'humidité sera élevé, avoisinant les 92%. L'atmosphère sera donc lourde et instable, ce qui pourrait engendrer des variations de pression atmosphérique. Généralement, une pression instable rend la pêche plus capricieuse. Le vent, selon mes observations, devrait être léger à modéré, probablement de secteur nord-est, ce qui est un vent froid et souvent peu propice à une forte activité en surface. La température de l'eau. La température de l'eau dans nos plans d'eau intérieurs devrait se situer autour de 12 degrés Celsius. C'est une température où de nombreux poissons, surtout les carnassiers, restent actifs. Ils sentent l'approche de l'hiver et cherchent à accumuler des réserves, ce qui peut les rendre agressifs et gourmands. C'est une fenêtre d'opportunité à saisir. La phase de la Lune. En ce 19 novembre 2025, nous serons en phase de dernier croissant, juste la veille de la nouvelle lune. Dans la tradition des pêcheurs, cette période de nouvelle lune est souvent associée à une activité accrue des poissons, car les faibles marées et la luminosité minimale peuvent influencer leur comportement alimentaire. Alors, même si ce n'est pas la pleine lune, il y a de bonnes raisons d'espérer une activité correcte. Activité générale de la poisson. Globalement,
L'activité de la plupart des poissons blancs commencera à ralentir avec le refroidissement des eaux. Cependant, c'est une excellente période pour les carnassiers. Ils seront à la recherche de proies faciles et de zones de refuge. L'astuce, comme je vous l'ai déjà dit, sera l'adaptation et la prospection des zones plus profondes ou structurées. Mon évaluation du coût de pêche pour ce mercredi 19 novembre est donc moyen à bon. Les conditions sont un peu changeantes avec la pluie et la neige annoncées et le froid s'installe. Mais la température de l'eau encore acceptable et la période lunaire favorable aux carnassiers nous offrent de réelles chances de belles prises. Il faudra être persévérant et bien s'équiper contre le froid. Voilà mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour affronter ce 19 novembre 2025. J'espère que ces conseils vous seront précieux et que vous passerez un excellent moment au bord de l'eau. N'oubliez pas, le plus important, c'est de profiter de chaque instant. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez toujours être au courant des meilleurs pronostics, un petit pouce bleu me ferait plaisir. Et, bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines prévisions. Et vous, amis pêcheurs belges, quels sont vos plans pour ce milieu de semaine? Sur quels poissons comptez-vous vous concentrer? Partagez vos astuces et vos observations dans les commentaires ci-dessous. J'adore lire vos expériences. À très vite au bord de l'eau.